Que signifie réellement une fin? Lorsque quelque chose se termine, que ce soit un cycle, une phase ou même une vie, nous avons tendance à ressentir de la peur, de la tristesse ou même de la résistance. Mais, et si la fin n'était pas vraiment la fin? Pour les anciens Égyptiens, la mort n'était pas un point d'arrivée, mais un passage, un nouveau départ. Et personne n'a mieux représenté cette idée qu'Anubis, le dieu à tête de chacal qui guidait les âmes vers leur destinée. Mais cette vision a-t-elle du sens pour nous aujourd'hui? Combien de fois résistons-nous au changement, nous? Accrochons-nous à ce qui n'a plus de sens ou avons-nous peur de recommencer? Peut-être que regarder le passé peut nous aider à comprendre le présent. Alors restez avec moi jusqu'à la fin, car cette histoire pourrait changer votre façon de voir les fins et les nouveaux commencements. Chapitre 1. Qui est Anubis? Imaginez vivre à une époque où la mort n'était pas considérée avec peur, mais avec respect. Pour les Égyptiens, quitter ce monde n'était pas un adieu définitif, mais le début d'un nouveau voyage. Et personne n'a mieux représenté ce croisement qu'Anubis. Avec sa tête de chacal imposante et sa peau aussi sombre que la nuit, Anubis était le guide des âmes. Il a non seulement conduit les morts vers l'au-delà, mais il les a également préparés à affronter le jugement. Son rôle était essentiel. Il accompagnait chaque esprit jusqu'à la balance de Maat, où le cœur du défunt était pesé contre la plume de la vérité. Si le cœur était léger, le chemin vers l'éternité serait garanti. Mais si c'était lourd, le sort était sombre. Ce qui est curieux, c'est qu'Anubis n'a pas toujours été seulement un gardien. Dans l'Égypte ancienne, il occupait déjà une place importante en tant que principal dieu de la mort, avant même qu'Osiris n'assume cette position. Mais plutôt que de disparaître, son rôle a évolué. Il est devenu celui qui protégeait les tombes, guidait les rituels funéraires et s'assurait que tout était fait correctement. Maintenant, arrêtez-vous et réfléchissez. Que se passe-t-il lorsque quelque chose dans notre vie prend fin? Tout comme Anubis a guidé les âmes à travers l'inconnu, avons-nous le courage d'avancer lorsque quelque chose change? Ou restons-nous coincés dans ce qui s'est déjà produit, craignant ce qui vient ensuite? Le voyage d'Anubis ne se résume pas seulement à ce qui se passe après la mort. C'est un rappel que chaque fin est aussi un début, si nous savons accepter la transformation. Chapitre 2. La mort comme passage, et non comme fin. Depuis le début de la civilisation égyptienne, la mort n'a jamais été considérée comme quelque chose d'effrayant. Pour eux, quitter ce monde était comme traverser un grand portail vers une autre étape de l'existence. Il n'y avait aucun désespoir, seulement de la préparation. Les Égyptiens croyaient que la vie continuait après la mort, mais pas n'importe comment. Il fallait être prêt pour cette traversée. Il existait donc des rituels détaillés, des textes sacrés et des pratiques funéraires méticuleuses, tout cela pour garantir que l'âme puisse suivre son chemin sans se perdre. La chose la plus importante, le voyage ne pouvait continuer que si le cœur du défunt était léger, c'est-à-dire s'il avait vécu dans la vérité et l'équilibre. Et ici, Anubis entre à nouveau, remplissant son rôle essentiel. Il ne guidait pas seulement les âmes, mais veillait également à ce que tout soit fait correctement. La momification, par exemple, n'était pas seulement un processus physique de préservation du corps, c'était un rituel spirituel, une préparation à l'éternité. Sans cela, l'âme pourrait être perdue à jamais. Maintenant, réfléchissons-y d'une manière plus proche de notre réalité. Combien de fois considérons-nous le changement comme quelque chose de définitif, comme s'il s'agissait d'une fin irréversible? Lorsqu'une relation se termine, lorsque nous perdons un emploi ou lorsque la vie nous oblige à prendre un chemin différent, le sentiment de perte peut être accablant. Mais est-ce que cela signifie vraiment la fin? Ou simplement passer à quelque chose de nouveau? Tout comme les Égyptiens se préparaient à la mort comme à un passage, ne devrions-nous pas mieux nous préparer aux changements inévitables de la vie? Le problème n'est pas la fin en elle-même, mais la façon dont nous la gérons. Si nous acceptons que chaque fin comporte une nouvelle opportunité, peut-être pourrons-nous traverser nos propres voyages dans l'au-delà d'une manière plus légère. Chapitre 3. Le poids du cœur et la vérité que nous portons. Les Égyptiens croyaient qu'en atteignant l'au-delà, chaque âme subissait le jugement d'Osiris, et c'est là qu'Anubis jouait l'un des rôles les plus importants. Il était chargé de peser le cœur du défunt sur la balance de la déesse Mat.
D'un côté de la balance, le cœur, qui représentait tout ce que la personne était dans la vie, ses actions, ses intentions, ses choix. De l'autre, la plume de Math, symbole de vérité et de justice. Si le cœur était léger, l'âme gagnait le passage vers une nouvelle existence dans Duat, le royaume des morts. Mais s'il était lourd, chargé de mensonges et de mauvaises actions, son destin était d'être dévoré par Amit, le dévoreur d'âmes. Maintenant, appliquons ce concept à aujourd'hui. Et si notre conscience était cette balance? Et si chaque choix que nous faisons, chaque regret non résolu, chaque culpabilité que nous n'avons pas surmontée nous pesait, combien de fois nous accrochons-nous à des choses auxquelles nous ne devrions pas? La peur d'être jugés par les autres, le poids du passé, les regrets qui persistent à nous hanter. Ne rendons-nous pas notre propre cœur plus lourd? Les Égyptiens croyaient que seuls ceux qui vivaient dans la vérité et l'équilibre pouvaient progresser vers quelque chose de plus grand. Et si nous regardons cette idée avec des yeux différents, nous réalisons que ce n'est pas seulement un concept spirituel. Lorsque nous apprenons à abandonner ce qui nous retient, les blessures, les ressentiments, les regrets, nous devenons plus légers. Et quand on devient plus léger, on avance sans porter le poids inutile du passé. Peut-être que la véritable leçon du jugement d'Anubis ne porte pas sur ce qui se passe après la mort, mais sur la manière dont nous devrions vivre. Car au final, la question la plus importante n'est pas « que se passe-t-il ensuite ?», mais plutôt « vivons-nous d'une manière qui nous permette d'avancer en paix lorsque viendra le moment de tourner la page ?» Chapitre 4. Rite de passage. Que pouvons-nous apprendre des Égyptiens? Les Égyptiens prenaient la mort au sérieux. Mais contrairement à ce que l'on pourrait croire, cela ne signifiait ni tristesse, ni désespoir. Au contraire, ils avaient un profond respect pour ce qui allait suivre, et chaque détail du passage vers l'au-delà était soigneusement planifié. Les rituels funéraires n'étaient pas seulement des cérémonies symboliques, mais des processus essentiels pour garantir que l'âme du défunt trouve son chemin. De la momification qui préservait le corps aux sorts et amulettes laissés dans le sarcophage, tout avait un but. Le livre des morts, par exemple, était un guide pratique pour aider l'âme à surmonter les défis de Duat, le monde souterrain, égyptien. Mais qu'en est-il de nous? Savons-nous comment gérer les transitions de la vie? Les Égyptiens ont créé des rituels pour s'assurer que personne ne soit coincé entre un cycle et un autre. Et si nous y réfléchissons, peut-être avons-nous besoin de nos propres rituels pour nous aider à clôturer les phases et à avancer. Pensez à combien de fois quelque chose d'important s'est terminé dans votre vie, un cycle, une relation, un projet. Souvent, nous restons coincés dans ce qui s'est déjà produit, parce que nous ne savons pas comment y mettre fin consciemment. Nous ne lui laissons pas le temps de s'assimiler, de traiter. Nous avançons simplement en portant les vestiges du passé sans nous en rendre compte. Créer nos propres rites de passage peut faire toute la différence. Quelque chose de simple, comme écrire une lettre et la brûler, conserver un objet, symbolique ou encore prendre le temps de réfléchir à ce que nous avons appris. Ce sont de petits gestes, mais ils aident à fermer les cycles de manière plus légère. Les Égyptiens savaient que sans une fermeture appropriée, l'âme pouvait être perdue. Et peut-être que, sans reconnaître et respecter nos propres fins, nous finissons nous aussi par nous perdre en chemin. L'essentiel n'est pas d'éviter la fin, car elle arrive toujours. La question est, sommes-nous prêts à traverser cette épreuve de la meilleure façon possible? Chapitre 5. Renaissance. La mort comme nouveau départ. Dans l'Égypte ancienne, l'idée de mort et de renaissance était profondément liée. On croyait qu'après la mort, l'âme avait la possibilité de renaître dans un nouveau cycle, et le dieu Osiris lui-même, le seigneur de l'au-delà, était la personnification de cette renaissance. Il est mort et a été démembré, mais lorsqu'il a été reconstruit, il est devenu un symbole de renaissance et de continuité de la vie. Anubis, bien qu'associé à la mort, faisait également partie de ce cycle de transformation. Son rôle de guide des âmes n'était pas seulement un acte d'adieu, mais un processus visant au renouvellement de l'âme. Il aidait les âmes à se renouveler pour un nouveau voyage, que ce soit dans le royaume des morts ou dans un nouveau cycle d'existence. Maintenant, si nous appliquons ce concept à notre réalité,
nous voyons que la mort ne doit pas nécessairement être quelque chose de simplement physique. Nous vivons souvent des morts symboliques dans nos vies, des relations qui se terminent, des emplois qui nous quittent, des phases de la vie qui se terminent. Et tout comme les Égyptiens voyèrent la mort comme une chance de renouveau, nous pouvons utiliser ces morts pour nous reconfigurer. La grande question est, comment pouvons-nous nous préparer à notre propre renaissance? Comment transformer les pertes et les fins en opportunités de croissance? Cela semble effrayant, je sais. Mais la vérité est que chaque fin apporte avec elle la graine d'un nouveau commencement. La fin d'un chapitre ouvre les portes d'un nouveau, avec de nouvelles leçons, de nouvelles opportunités, de nouvelles expériences. Et qu'est-ce qui est le plus étonnant? Nous avons le pouvoir de choisir comment nous voulons que ce nouveau départ se déroule. Nous pouvons porter le poids du passé ou utiliser les leçons apprises pour grandir. Anubis, par sa présence silencieuse, nous enseigne qu'il n'y a pas de fin sans possibilité de renaissance. Si cela aide les âmes à réintégrer le flux éternel de la vie, peut-être pouvons-nous faire de même avec nos propres expériences. Qu'est-ce qui doit mourir dans votre vie pour que quelque chose de nouveau puisse naître? Chapitre 6. Le cycle éternel. Accepter la transformation comme faisant partie de la vie. L'idée que la mort et la renaissance font partie d'un cycle continu est l'un des messages les plus puissants de la mythologie égyptienne. Il ne s'agit pas seulement de mort, mais de la transformation constante de tout ce qui nous entoure. La vie n'est pas statique. Les saisons changent, les marées montent et descendent, et nos vies aussi. Et Anubis, en tant que gardien de cette transition, nous rappelle que le changement est essentiel à la continuité de l'existence. Imaginez une rivière qui coule sans s'arrêter. Il peut traverser des tempêtes, s'assécher par endroits, mais il ne cesse jamais de suivre son cours. Il s'adapte, se transforme et continue son chemin. Il en va de même pour nous. Chaque expérience, bonne ou mauvaise, nous façonne et nous prépare au cycle suivant. La grande clé de la renaissance est d'accepter cette inévitabilité de la transformation. Lorsque nous résistons au changement, nous devenons paralysés, coincés dans un moment ou une phase qui ne nous sert plus. Mais en acceptant la transformation, nous sommes comme la rivière qui s'adapte aux obstacles, apprenant à couler plus facilement. Anubis représente non seulement la mort, mais aussi le renouveau. Il est le symbole d'un voyage continu. Et lorsque nous réfléchissons à notre silhouette, nous pouvons apprendre à mieux gérer nos propres transitions. Car au final, c'est l'acceptation du changement qui nous permet d'avancer. Accepter la mort de quelque chose, qu'il s'agisse d'une idée, d'une relation ou même d'un aspect de nous-mêmes, peut être la première étape vers la création d'un espace pour le nouveau. Et, comme les Égyptiens le savaient, bien chaque fin n'est pas seulement la fin de quelque chose, mais le début de quelque chose de plus grand et de plus significatif. Êtes-vous prêt à embrasser le flux de la vie, à abandonner ce qui ne vous sert plus et à faire place au nouveau? Chapitre 7. Le voyage continue. Comment intégrer la sagesse d'Anubis dans nos vies? Après avoir exploré la mort, la renaissance et les cycles de la vie, nous arrivons au point où nous devons réfléchir à la manière dont tout cela s'applique à notre vie quotidienne. Nous ne sommes plus dans l'Égypte antique, mais les enseignements d'Anubis et des Égyptiens sur la mort et la renaissance ont encore beaucoup à nous apprendre. Après tout, nous sommes tous confrontés à des moments de perte, de difficultés et de défis dans lesquels nous devons avancer, d'une manière ou d'une autre. La sagesse d'Anubis, en tant que gardien du passage, nous enseigne que la véritable transformation commence lorsque nous acceptons la fin comme faisant partie du processus naturel de la vie. Chaque fin que nous rencontrons peut être le point de départ de quelque chose de nouveau, un nouveau cycle, une nouvelle chance. Mais cela demande du courage. Le courage de laisser le passé derrière soi, d'affronter l'inconnu et d'avancer, sans peur. Et comment pouvons-nous faire cela? Comment pouvons-nous appliquer cette philosophie à notre vie quotidienne? La réponse réside dans le fait d'apprendre à effectuer des transitions de manière consciente, et non pas simplement à réagir aux situations au fur et à mesure qu'elles se présentent. Par exemple, lorsqu'un projet important arrive à son terme, au lieu de le considérer comme un échec ou une perte, nous pouvons le voir comme une opportunité d'apprentissage. Lorsqu'une relation se termine, au lieu de porter le fardeau de la tristesse, nous pouvons regarder ce que nous avons appris et nous permettre de grandir à partir de cette expérience.
Anubis nous apprend à être conscient de notre voyage. Il ne précipite pas et ne met pas de pression sur les âmes qu'il guide. Il les accompagne simplement, permettant à chacun de suivre son propre rythme et son propre chemin. De même, nous devons apprendre à être plus gentils avec nous-mêmes pendant les périodes de transition. Alors que nous parcourons notre propre voyage, nous pouvons essayer d'adopter cette perspective, voir chaque fin comme une porte vers un nouveau départ, croire que la mort de quelque chose n'est pas la fin, mais une opportunité de renaissance. La clé est d'apprendre à lâcher prise avec la même confiance avec laquelle nous acceptons la nouveauté. Maintenant, la grande question est, êtes-vous prêt à laisser votre âme se transformer, à apprendre de chaque cycle et, tout comme Anubis, à passer à l'étape suivante de votre voyage? Nous avons atteint la fin de ce voyage, et j'espère que, tout comme Anubis guide les âmes vers l'au-delà, vous avez trouvé la clarté et l'inspiration pour avancer plus légèrement dans vos propres cycles de vie. La mort et la renaissance ne sont pas seulement des concepts anciens, mais des pratiques quotidiennes que nous pouvons intégrer pour faire face aux changements et aux transformations qui nous entourent. Maintenant, avec ces réflexions, la question demeure. Qu'êtes-vous prêt à laisser derrière vous pour faire place à un nouveau départ? Qu'est-ce qui doit mourir en vous pour que quelque chose d'encore plus grand puisse naître? Si vous avez apprécié ce contenu et souhaitez continuer à explorer des mythes, des histoires et des enseignements comme celui-ci, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Cela permet de maintenir notre travail vivant et plein de nouvelles possibilités. Pour vous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Jusque-là, et rappelez-vous, chaque fin n'est que le début de quelque chose d'incroyable.